quelque chose qui est bien essentiel, mais qu'on a toutes jamais envie de faire ever, c'est-à-dire prendre le temps de laver tous nos pinceaux à maquillage. Salut les bees, c'est Julie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau. Fait que là, on va aller démystifier de comment on fait ça, à quelle fréquence, qu'est-ce qu'on utilise. Donc la première chose à comprendre, c'est que de vous avez vos éponges à laver. Vous avez vos pinceaux, les gros pinceaux, les pinceaux à fond de teint, les pinceaux poudre, on a ça à laver. Et vous avez les pinceaux pour les yeux. Donc, on ne va pas utiliser la même méthode avec chaque pour diverses raisons qu'on va voir. Qu'est-ce que vous avez besoin? Moi, je vais vous dire ce que j'aime vraiment, ce qui me simplifie la vie et qui va rapidement. Un petit peu plus dispendieux, mais c'est pas si pire. Écoutez, je pense que ça m'a coûté proche de 40$. Sur Amazon, vous avez un petit pot comme ça. Vous avez un bidule qui fait spinner. Vous allez tout catcher. Puis, vous avez plein de têtes comme ça pour faire fitter vos pinceaux. Là, je le sais, by the way, l'éclairage est de la merde, le son est de la merde, mais je suis dans ma salle de bain, fait que c'est ça que ça donne. Fait que c'est pas top, mais j'ai mis genre mon ring light, puis genre on vit ça en ce moment. Fait que là, dans le fond, j'ai mon support à trucs. Je vais prendre, mettons, ce pinceau-là. Puis je vais aller checker. Ok, bon. Cet embout-là, il a l'air de fitter, pas pire. Non, il est trop lousse. Il y a des grandeurs dessus, là. C'est marqué genre 15 mm. Écoute, je vous mets vraiment pour la construction. Vous allez avoir un embout qui va faire que ça va tenir comme ça. On va plugger le truc carré sur le truc carré de même. Et là, on va pouvoir aller mettre de l'eau puis du nettoyant là-dedans. Et là, tada! Ça spin. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que ça vous permet de laver vos pinceaux en profondeur et c'est ultra rapide. Quand vous le mettez pas dans l'eau et ça spin, ça enlève l'eau par centrifugation. Fait que bref, ça élimine l'eau, fait que ça fait qu'il sèche vraiment plus vite. C'est que ça prend pas la nuit au complet pour que les pinceaux sèchent peuvent être réutilisés vraiment rapidement, fait que c'est vraiment bon. L'autre chose qui est nice avec ce bidule-là, ça se recharge avec un port USB, fait que vous n'avez même pas besoin de batterie, ça c'est très très cool. L'autre chose que je vais utiliser comme outil, c'est un petit tapis de même. Ça coûte rien, c'est des tapis qui sont texturés. Ça coûte 10$ à la pharmacie. Ce que j'aime, point pour point contre, un gros pinceau à fond de teint de même, je le fais pas juste à la centrifugeuse comme ça, je vais souvent faire un mix des deux. Les pinceaux à fond de teint, c'est ceux qui sont les plus sales. Je trouve que si je fais que de la centrifugeuse comme ça, de la centrifugeuse, on n'est pas dans un labo. Vous comprenez le point si je lave juste avec cette bidule-là? Je trouve pas que ça le lave autant, fait que j'aime ça aller faire du tapis aussi avec ça. Fait que des fois, mettons, une semaine, je presse un peu, je vais le faire juste avec ça. L'autre semaine après, je vais y aller deep cleaning. Les pinceaux pour les yeux, j'aime ça y aller avec ça parce que, anyway, c'est beaucoup trop long sur la centrifugeuse. Ça prend comme clairement trop de temps à juste gosser puis à mettre les pinceaux pour le 4 secondes que ça prend à faire ça avec ça. Fait que je vous dirais que le mix est vraiment, vraiment bien. Warning d'avance. Parce que là, j'ai vu ça aller sur les réseaux et c'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Ne faites jamais ça. Je comprends, ça sauve du temps. Faites jamais ça. Mettez vos pinceaux dans le lave-vaisselle. Mettez vos pinceaux dans laveuse. Il y a de l'eau partout qui revole. Toute votre eau va couler ici, puis va aller dans le bois. Ça va juste comme pourrir. Puis vous allez littéralement vous mettre genre de la moisissure d'en face. Vous comprenez pourquoi je suis comme à quel point il faut pas faire ça? Genre même pas pour vous dépanner une fois. Vos pinceaux, quand vous avez fait ça, donnez-leur quelques semaines de vie et jetez-les. Arc. Mais je comprends qu'il y a du monde qui ont fait « Ah mon Dieu, ça lave tellement bien! » Oui. Puis après ça, demande-toi pas pourquoi t'as des boutons d'en face, parce que clairement, il y a de la moisissure là-dessus. Et le point est que, quand vous lavez vos pinceaux, on les lave toujours par en bas, comme ça, vous faites jamais couler l'eau par en haut, comme ça, pour les laver de même. Vous faites pas ça, vous êtes toujours par en bas, comme ça, vous lavez avec votre pinceau, fait que toute l'eau s'en va par en bas, puis l'eau va jamais plus haut que ça. Même affaire, trempez jamais vos pinceaux jusque-là dans l'eau. Vous trempez vos pinceaux jusque-là dans l'eau. Sinon, même affaire, l'eau, elle va rentrer dans le pinceau, puis on va être pris avec le même problème. Let's do this! Mettez jamais de l'eau ultra chaude, mettez de l'eau tiède. Je vais mettre un fond d'eau pour quand je vais aller mettre de l'eau dedans comme ça ne va pas dépasser le rebord de mon pinceau. Je vais mettre des push de parmesan, du savon. Ça vous prend un shampoing pour bébé. C'est des savons qui sont très doux pour les pinceaux. Il y en a qui vont prendre du down aussi parce que tu sais, c'est dégraissant. Mais prenez pas n'importe quoi. Moi, j'aime vraiment le shampoing pour bébé. Je trouve que c'est vraiment plus doux puis ça sent vraiment bon. Je mets ça sur du starter. Puis là, on nettoie ça. Ça fait de la petite mousse. Là, je peux aller l'étamper un peu dans le fond, remonter, ta. Perfect.
Et on y va comme ça. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, comme là, je suis en train d'enlever l'eau dedans. Ça va tout revoler sur les bords, mais le petit contenant fait que ça revole pas partout, fait que c'est vraiment cool. Un autre petite astuce, je vous suggère de laver vos pinceaux les moins sales en premier vers les plus sales. Donc, généralement, on va finir avec les pinceaux à fond de teint. Fait que, tu sais, il est pas complètement sec, mais il est presque sec. Si l'eau avait été super sale, là, à ce moment-là, j'aurais rincé puis j'aurais fait un deuxième lavage. Pour vraiment que ça nettoie en profondeur. Fait que c'est pour ça que vous commencez avec vos pinceaux les moins sales, vous n'avez pas besoin de changer l'eau tout de suite, etc. C'est pas là que j'essore le plus. Je vais rincer, puis avec rien dedans, il n'y a pas de savon, il n'y a rien, je vais aller faire un rinçage. Fait que comme ça, je ne vais pas rester non plus avec du savon sur mes pinceaux, fait que je vais vraiment les rincer. Puis je vais faire la même chose avec le petit tapis. Puis là, après ça, c'est là que je vais aller vraiment prendre le temps de l'essorer plus longtemps, quelques secondes, une fois qu'il est rincé dans le fond comme ça. Et là, on l'arrête. Et voilà! Donc ensuite, on retire ça. On retire ça. Des fois, c'est un petit peu dur à enlever. Puis là, il y a des trucs qui existent. J'avoue que j'en ai pas, mais il faudrait que je m'achète ça. En se ramassant encore, vous plantez vos pinceaux, fait qu'ils peuvent sécher la tête en bas comme ça, c'est encore mieux. Sinon, on va juste le déposer sur une serviette pour qu'ils sèchent comme ça à plat. Puis vos pinceaux, vous devriez les laver comme ça une fois par semaine quand c'est pour votre propre utilisation. Si vous êtes make-up artist, vous devez laver vos pinceaux avant de faire un maquillage à quelqu'un et après. Donc, on va pas mixer, c'est comme ça qu'il va y avoir des échanges de bactéries à ce moment-là, qu'il peut y avoir des infections pour les yeux, des choses comme ça. Donc, vos pinceaux devraient être toujours propres. Pour le visage, si vous ne lavez pas assez souvent votre pinceau pour le visage, même chose, ça doit être lavé parce qu'il y a l'huile de votre peau qui va sur votre pinceau, il y a du fond de teint aussi, donc ça doit être lavé une fois par semaine, max une fois par 2 semaines. Sinon, encore là, vous allez avoir de l'acné, votre peau va réagir, elle va devenir sensible parce que c'est pas assez propre à ce moment-là. L'autre chose, si vos pinceaux sont sales, vous allez contaminer le reste de votre maquillage si vous ne lavez pas vos pinceaux assez souvent, donc ça vaut vraiment la peine pour garder votre maquillage plus longtemps et qu'il soit bon plus longtemps. Une autre étape que j'aime vraiment faire, je vais le faire peut-être, je le fais pas à chaque fois. Si j'ai des clientes, là je vais le faire parce que je veux le désinfecter. Quand c'est sur moi, je le fais pas exactement à chaque semaine, mais je vais le faire, mettons, aux 2 semaines. Je vais vraiment mettre un fond d'alcool, 70% ici, pas plus que ça. Parce que si vous allez au-delà de 70%, votre alcool s'évapore trop vite et ça n'a pas le temps, l'alcool n'a pas le temps de rester assez longtemps sur la surface pour désinfecter comme il faut. Ça prend absolument du 70%. Et là, on va aller mettre ça là-dedans et on va le laisser tremper quelques minutes avant d'aller le rincer. Puis là, je pourrais remettre le bzou-bzou pour aller enlever l'alcool une fois que c'est fait pour que ça sèche encore plus vite. Donc, si je récapitule, je choisis mon embout. Je vais aller mettre un savon doux dans mon eau. Je vais faire un premier lavage. Si j'ai besoin, je vais faire un deuxième lavage. J'enlève l'eau savonneuse, je mets de l'eau claire, je rince et je vais laisser tremper quelques instants, quelques minutes dans de l'alcool 70%. Et ensuite, je peux le réessorer avec la machine et je vais le laisser sécher à plat pour la nuit. Deuxième méthode, on va aller prendre le tapis. Vous pouvez laisser couler un filet d'eau. Il y a des tapis qui vont épouser la forme du lavabo dans le fond. Vous laissez couler un filet d'eau. Sinon, on va aller mettre un push de nettoyant dans le fond ici. Juste un petit soupçon d'eau dans mon tapis. Et là, je vais aller littéralement nettoyer dans le fond. Je vais pas dans tous les sens, tous les côtés. Je vais d'avant à arrière dans le fond comme ça pour vraiment aller nettoyer sans faire des nœuds dans mon pinceau pour pas les abîmer. Et voilà, donc on va faire ça jusqu'à temps que je vais changer de direction. Je vais tourner mon pinceau, je vais changer de direction. Et je vais faire ça jusqu'à temps que mon pinceau soit propre. Donc, je vais aller rincer ma palette. Je vais aller remettre du savon. Et je vais rouler comme ça jusqu'à temps que mon pinceau soit propre. Ça, c'est mon pinceau à fond de teint. Fait que j'en ai pour un petit moment. Les autres pinceaux, ça va bien. Donc, c'est sûr qu'un pinceau à poudre translucide, il n'y a pas beaucoup de couleur là-dedans. Puis ça ne devient pas sale. Mais c'est sûr qu'un pinceau à fond de teint, c'est pas la même chose. Fait que là, une fois qu'on a fait tout ça, on laisse ça reposer à plat pour 24 heures. Comme je disais, achetez-vous le rack puis vous allez pouvoir les mettre à l'envers. Il y en a qui vont aussi se faire des racks avec des frites à piscine. Tu coupes une slice là-dedans, glisses ça dans le comptoir, coupe des slices dans l'autre sens pour aller mettre les pinceaux pour qu'ils sèchent vers le bas. Fait que ça va être vraiment une façon de faire. Dans tous les cas, le plus important, c'est vraiment de laver vos pinceaux une fois par semaine. Ça va faire toute la différence. Vous allez avoir
des meilleurs outils qui sont vraiment propres et vous allez pouvoir les garder vraiment plus longtemps. Donc, c'est une erreur qu'on voit vraiment souvent, c'est de pas prendre le temps de les laver souvent. Là, moi, c'est sûr que j'ai une shitload de pinceaux. Souvent, les gens en ont pas autant. Donc, c'est sûr que moi, ça va me prendre peut-être une demi-heure, 40 minutes de laver tous mes pinceaux, mais j'en ai quand même un petit peu beaucoup. Mais pour vous, inquiétez-vous pas, si vous avez juste votre fond de teint ou 2 pinceaux, c'est une histoire de 5 minutes à faire. Et l'autre chose que je fais, une fois que j'ai utilisé mes pots et que j'ai terminé, je vais aller laver ces pots-là vraiment avec un savon pour que quand je vais les reprendre, il n'y aura pas un restant de maquillage dessus non plus, fait que je vais vraiment relaver ça comme il faut. Et une petite dernière chose que j'aime faire, c'est d'aller prendre un nettoyant tout usage, un essuie-tout, et vos manches, mettez jamais d'alcool dessus, ça peut les décolorer, mais je peux aller laver le manche, donc à l'occasion, je vais aller laver ça justement pour que mon maquillage reste beau, pour qu'il reste propre et qu'il me dure le plus longtemps possible. Voilà mes petites astuces pour avoir de beaux pinceaux. Si vous avez besoin d'aide dans quoi que ce soit dans votre routine beauté, faites-moi signe, ça va me faire un plaisir de vous aider. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Sinon, vous pouvez vous abonner. On se voit bientôt. Bye!